Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. À l'occasion de cette journée consacrée au sport, le ministre conseiller Rachidi Badamansi l'a voulu total. À l'issue de la cérémonie officielle, il a choisi de prolonger l'esprit de l'événement. Entouré d'un groupe de participants, il a quitté le stade à pied pour rejoindre son domicile à Banikani, privilégiant la marche comme acte d'adhésion à la dynamique sportive. Rejoint en cours de chemin par des citoyens qui ont salué l'initiative, le ministre conseiller, tout au long de ce parcours, a tenu à partager ses impressions et livrer un message fort. Vous voyez le président de notre parti, son excellence Abdoulaye Biotchane, vient de donner le top. Vous savez qu'il veut aller loin, maintenant s'aventure. Le combat qui nous attend, c'est un long combat, un combat dur et âpre et qui nécessite la mise en forme de nos militantes et de nos militants. Alors, nous voulons de faire la mise en forme, nous voulons de tester notre forme physique, intellectuelle pour affronter ce combat historique. Vous avez compris que toute la semaine, la ville de Prakou est prise en compte par les activités politiques parrainées par le bloc républicain. En témoigne l'organisation de la GANI, appuyée par notre leader, notre guide, le président Patrice Talon, et l'organisation de la Miss GANI. Nous avons aussi organisé les défilés de mode. Donc tout ça, nous avons occupé la jeunesse parce que le bloc républicain est un parti de masse, un parti de jeunes. Alors c'est une stratégie politique que nous avons mis en place pour faire triompher les idées du bloc républicain et pour faire gagner notre jeune dynamique leader, le ministre d'État Ouadaï, qui est le candidat des candidats, qui est le candidat de développement, qui est le candidat d'unité nationale, qui est le candidat des femmes, des jeunes. Donc nous allons occuper l'espace politique sur toute l'étendue du territoire national. Nous allons visiter village par village, hameau par hameau, pour que vraiment le chaos historique soit retentissant. Donc je pense en ce qui nous concerne, le chaos historique est inévitable. Je demande au peuple noir de ne pas céder à la provocation. Je leur demande de cultiver l'esprit de la paix. Sans la paix, il n'y a pas le pain. Alors donc, les gens qui n'ont pas de culture politique vont vouloir manipuler le peuple, vont vouloir induire le peuple en erreur. Alors je pense qu'il faut tirer les leçons du passé. Ceux qui ont été manipulés et qui sont aujourd'hui en prison sont délaissés par les mêmes hommes politiques sans conviction, sans foi. Et je demande que les campagnes soient les moments de fête. Je pense en ce qui nous concerne que le chaos est inévitable. Le chaos est inévitable parce que nous avons le programme, nous avons un projet de société, nous avons une vision, nous avons la stratégie, nous avons l'expertise, nous gérons les actifs, alors les autres gèrent les passifs. Ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de vision. Donc le projet de société, c'est de dire que la démocratie est menacée. La démocratie est menacée et ils ont la liberté d'expression. La démocratie est menacée et ils ont la liberté d'organiser les meetings politiques sans être inquiétés. Alors, qui veut manipuler qui? Donc, en réalité, le chaos est inévitable. Parce que le peuple béninois mature a compris qu'il faut un homme de vision, qu'il faut un homme de développement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.